Pas grand-chose à rajouter, sauf sur passer les tarifs. Je reviens sur ce point fondamental qu'on a complètement dénaturé, qui est la cause de la destruction de valeur depuis 10-20 ans. Quand dans mon village, je fais venir un mon menuisier ou mon plombier, je ne discute pas son tarif. Je sais comment il vit comme moi. Ça serait indécent d'aller discuter son tarif. Donc j'accepte son tarif. Bien sûr, s'il me fait 2 chantiers, il va y trouver un avantage, je vais lui demander de me faire une petite remise. Mais son tarif, c'est-à-dire sa rémunération et les coûts qu'il doit supporter, je ne les discute pas. Je trouve que ça, c'est une question d'éthique. Donc, de la même manière, il faudrait que les distributeurs respectent nos tarifs. Ça, c'est un point fondamental. Ça, c'est la première remarque que je fais, parce qu'on ne peut pas vivre tous ensemble sans le respect de l'autre. Et le tarif, quelque part, ça a du sens. Bon, je crois que c'est une vraie réflexion là-dessus, parce qu'on l'a oublié depuis 20 ans. Deuxième point qui est important aussi, puisqu'on en a parlé, il faut bien distinguer la rémunération des gens, la répercussion des coûts, de la création de valeur. Autant, je pense qu'il faut faire des accords sur les coûts, la rémunération, pour que ce minimum soit assuré dans une société qui se dit développée. C'est la moindre des choses que des agriculteurs aient leur rémunération correcte, etc. En ce qui concerne la création de valeur, elle est liée au savoir-faire. Si moi, industriel, je fais des yaourts ou des tomes de Savoie, c'est mon savoir-faire. Et cette création de valeur, je n'ai pas forcément la volonté de... c'est pas forcément à répartir auprès de tout le monde. Sauf si j'exige à mon fournisseur de me produire un certain nombre, des matières premières avec un certain nombre de conditions. Donc il faut bien distinguer la rémunération, les coûts, d'une part, qui doivent être assurés, payés, rémunérés. C'est le rôle notamment du tarif, mais pas que. Et la création de valeur qui doit revenir à celui qui a le savoir-faire et qui prend les risques en conséquence. Donc voilà, 2 remarques de réflexion pour nous.